Sanctuariser la retraite à 62 ans. Les inégalités entre catégories sociales et notamment celles liées à la santé existent bel et bien. On observe dans les chiffres de l'INSEE de fortes disparités dans l'espérance de vie selon le salaire. Comme l'Institut le résumait dans son analyse sur le sujet, chez les hommes français, il y avait jusqu'en 2016 13 ans d'écart entre les plus aisés et les plus modestes. C'est aussi pour cela qu'il est indispensable de rétablir les 4 critères de pénibilité sur 10 dans le calcul de la retraite supprimée par le président actuel, c'est-à-dire la manutention de charges lourdes, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et l'exposition aux agents chimiques. Ils seront mesurés selon des modalités simples définies par les branches professionnelles. L'augmentation généralisée des salaires, le maintien dans l'emploi des 55-62 ans, la lutte implacable contre la fraude et l'optimisation fiscale qui privent les régimes sociaux de ressources précieuses apporteront les ressources nécessaires pour financer ces mesures de justice sociale. L'allocation personnalisée d'autonomie est une aide sociale départementale destinée aux seniors dépendants de 60 ans et plus. Cette allocation peut servir à payer les dépenses nécessaires pour permettre de rester à domicile ou à payer une partie du tarif dépendance de l'EHPAD. Augmenter celle-ci de 50% permettra de mieux maintenir à domicile et dans de meilleures conditions nos aînés. Augmenter le minimum vieillesse à 1 000 € par mois et le minimum contributif. 916,78 € de minimum vieillesse pour une personne seule. Par comparaison, le seuil de pauvreté correspond à un revenu disponible de 1 102 € par mois pour une personne vivant seule. Vous comprendrez aisément qu'augmenter le minimum vieillesse ne serait pas un outrage fait à certains de nos anciens qui ont eu des parcours de vie plus difficiles que d'autres. L'objectif étant très rapidement d'arriver à ce que tous ces minima puissent être uniformisés à une même hauteur. La même chose pour le plus répandu d'entre eux, qui est le minimum contributif pour les salariés du régime général auquel cotisent les anciens salariés du secteur privé. Que se passe-t-il quand on a cotisé à la retraite pendant toute sa vie, mais sur de faibles revenus? La retraite étant en général proportionnelle aux revenus d'activité, la pension risque d'être très faible. Dans un souci de solidarité, les régimes de retraite de base prévoient des mécanismes spécifiques. Le minimum contributif pour les salariés et les indépendants et le minimum garanti pour les fonctionnaires. Le montant le plus haut du minimum contributif est de 713,11 € par mois pour les personnes ayant au moins 120 trimestres cotisés au régime général. Augmenter ce minimum contributif à 1 200 € net par mois n'est que justice pour celles et ceux qui, dans leur parcours professionnel, et parce qu'elles et ils ont passé différentes phases, puissent avoir un revenu minime digne de pouvoir vivre et non de survivre. Mieux veiller sur nos aînés. Les EHPAD ou établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont des structures d'accueil permanent ou temporaire pour les personnes en perte d'autonomie de plus de 60 ans. Ces structures sont communément appelées lieux de vie parce qu'ils permettent à chaque résident de vivre en communauté tout en ayant un chez-soi. Alors que les révélations concernant un grand groupe d'EHPAD, déjà connus pour rationner la nourriture de ses résidents, d'autres secrets ne finissent pas de se révéler jour après jour. Il est temps que l'État garantisse de veiller sur nos aînés en EHPAD en exigeant notamment la présence de 5 aides-soignants et une infirmière de nuit supplémentaire par établissement.